Dans cette vidéo, nous allons voir le menu graphes et tendances dont vous disposez pour analyser les résultats de vos alertes. Quand vous êtes sur la page de résultats d'une alerte, vous avez un menu à droite statistiques avec comme sous-menu graphes et tendances, statistiques Twitter, statistiques Instagram. On va cliquer sur graphes et tendances. Vous arrivez sur une page avec un premier dashboard qui vous donne combien de résultats sont arrivés dans vos alertes sur la période. Donc par défaut, vous êtes sur les 30 derniers jours, mais vous pouvez donc changer vos périodes et vous mettre sur des périodes complètement personnalisées. Donc vous avez le nombre total de mentions, la répartition positif, négatif, neutre et la moyenne par jour. Et ce que vous voyez en vert ou en rouge, c'est la progression ou régression par rapport à la période précédente. Ensuite, chaque indicateur de ce dashboard, vous avez le détail. Donc là, c'est le détail de l'évolution du nombre de mentions sur la période. Donc si par exemple, vous aviez des actions marketing en cours, si vous voyez des pics dans le nombre de mentions, dans le nombre de retombées, ça voudrait dire que vos actions marketing fonctionnent. Et vous notez que vous avez ici un petit picto pour télécharger le graphe et pour éditer. Donc vous pouvez éditer la période, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la forme du graphe si vous voulez plutôt des courbes que des bâtons par exemple. Vous pouvez changer les données que vous mettez dans votre graphe. Donc c'est complètement personnalisable. Ensuite vous avez la tonalité, donc positif, négatif, neutre. Ce qui est intéressant quand vous êtes sur du monitoring de votre marque, pour savoir si ce que l'on dit de vous est plutôt positif ou pas. Et ensuite, vous avez la répartition par source pour savoir d'où proviennent les résultats. Est-ce que c'est plutôt des résultats presse? Est-ce que c'est plutôt des tweets? Est-ce que c'est plutôt des résultats web, etc. Et enfin, vous avez le bouton créer un nouveau graphe où là, vous pouvez créer des graphes complètement sur mesure et comparer les données que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais appeler mon graphe par devoir. Je choisis comme graphe un graphe en camembert. Je pourrais choisir donc courbe ou bâton. Je choisis la période. Donc vous pouvez être sur des périodes complètement personnalisées, où vous mettez les dates de début et de fin que vous souhaitez. Et ensuite, là, vous ajoutez les données que vous voulez. Avec le petit plus, vous ajoutez. Donc là, par exemple, je vais prendre l'alerte sur ma société, toutes les sources, tous les résultats. Et ensuite, je prends l'alerte sur mon concurrent, toutes les sources, tous les résultats. Eh bien, ça revient à faire un graphe où je vais comparer le nombre de retombées d'une alerte comparée à l'alerte ma société comparée à l'alerte concurrent pour savoir de qui on parle le plus. Et là, j'ai choisi par exemple toutes les sources, mais je pourrais choisir la source Twitter ou la source actualité ou la source blog. Donc, à partir du moment où vous comparez des données qui sont comparables, vous pouvez finalement faire des graphes sur ce que vous voulez. Vous cliquez sur ajouter et le graphe se crée instantanément. Et voilà pour le menu graphes et tendances.